Bienvenue sur l'émission La plus belle ferme de France. Cette année pour le Co-Farming Tour, nous allons vous proposer d'aller à la rencontre des plus belles fermes de France. Vous allez pouvoir découvrir ces fermes choisies parmi les candidats. Nous allons nous concentrer sur 4 régions, Occitanie, Hauts-de-France, Grand Est et Bretagne. Et c'est vous qui élirez pour chaque région un vainqueur. En fin d'année, avec un jury de communicants, vous allez pouvoir choisir qui sera la plus belle ferme de France. Alors si ce n'est pas encore fait, inscrivez-vous pour participer ou voter. Et sans plus attendre, découvrons cette nouvelle ferme. Bonjour, alors ici on est à la ferme de Domangeville, je m'appelle Héloïse Grosch, j'ai 21 ans. On est producteur de légumes bio sur 3 hectares, donc on est situé dans le Grand Est près de Metz. On fait que de la vente en direct et on fait plein de légumes, plein de variétés différentes de légumes pour nos restaurateurs et la vente sur les marchés. Moi c'est Loïc, donc je suis saisonnier ici depuis le mois d'avril, donc je vais travailler jusqu'à Noël à peu près. Donc j'interviens sur toutes les cultures, en récolte, en entretien, irrigation, un petit peu la vente également. Et bien maintenant je vous propose de visiter la ferme, donc on peut y aller, c'est parti. Bon Héloïse, après cette petite présentation, dis-nous l'histoire de la ferme, c'est quoi? Alors l'histoire de la ferme, du coup on a acheté la ferme en 2000, mes parents. Ils cherchaient une petite maison avec une grange pour mettre un cheval. Ils sont tombés amoureux de cette ferme, donc c'était un peu plus grand. Du coup ils ont acheté ça. Mon père a fait de l'élevage pendant 15 ans. Après il a fait un burn-out, il a énormément de boulot, enfin il a tout lâché. Il était seul sur l'exploitation? Il était seul sur l'exploitation, il y avait du boulot pour au moins 3 personnes. Hein. D'accord. Et après j'ai voulu reprendre par les légumes, donc ça fait 7 ans qu'on fait des légumes. 7 ans, tu as quel âge? 21 ans. Donc tu as démarré à? Alors j'ai arrêté l'école à 14 ans pour me consacrer à 100% sur la ferme. D'accord. J'ai suivi les cours par correspondance pendant 2 ans. Pour continuer quand même, passer les examens, pour avoir le niveau, c'est obligatoire? Jusqu'à 16 ans. Ok. Et j'ai appris sur le tas et du coup, voilà, depuis on est lancé dans les légumes bio et ça s'est lancé comme ça. Ça a vraiment été un choix pour toi, un déclic de dire je veux qu'on puisse avancer dans l'exploitation pour pouvoir cultiver et diversifier la structure, quoi. C'est ça, bah moi j'ai toujours préféré les légumes, l'élevage. Quand mon père faisait des bêtes, j'étais souvent avec lui, mais c'est pas ce qui me plaisait le plus. Du coup on s'est vraiment orienté que sur les légumes et se mettre en bio c'était un peu, dès le début, c'était un peu une évidence. Une évidence au départ. Donc voilà, dès le départ on était en bio et puis voilà. Ok, bah tu peux me présenter un petit peu les légumes que tu produis ici? Alors ici on produit tous les légumes de saison, donc on a vraiment une 50aine de variétés au moins. Comme on fait que de la vente directe, on propose vraiment une gamme hyper large. Donc ça passe des plus classiques, donc carottes, pommes de terre, betteraves, fenouil. Après on a des celtus, ça c'est un peu plus particulier, c'est des laitues asperges, plus pour les restaurateurs. Et puis après tout ce qui est tomates, enfin légumes d'été, voilà, donc c'est vraiment très très large. Tu montes ton terrain de jeu? C'est parti, on y va. Donc du coup là on a la partie plein champ ici, où on a 6 parcelles irriguées et c'est vraiment ici qu'on produit 90% des légumes qu'on vend. Donc c'est très petit comme surface mais c'est hyper intensif et on enchaîne vraiment les cultures hyper rapidement. On arrive à faire quasiment 4, grand maximum 5 cultures par an par planche. Donc c'est énorme. C'est des courtes rotations, hein. Les légumes ne demandent pas forcément énormément de temps. Non. Et tu arrives à enchaîner, j'allais dire, l'une après l'autre, quoi. C'est ça, bah, par exemple des radis ça pousse en 18 jours. Donc allez, on va allonger à 25 le temps de la récolte, tout ça. Donc c'est vrai que ça va vite. Et nous, ce qu'on veut, c'est vraiment avoir une petite surface et enchaîner rapidement. Ce qu'on veut, c'est pas forcément avoir 10 hectares de cultivés en légumes, mais se concentrer là plus sur 3 hectares très intensifs où on arrive à gérer l'enderbement, tout ça correctement. D'accord. Et c'est toi qui gères alors ces rotations, le choix, il se fait, c'est vraiment hyper précis ou alors c'est compliqué à gérer? C'est compliqué à gérer parce qu'à certains endroits, la terre n'est pas pareille qu'à d'autres. Donc par exemple, surtout au printemps, souvent c'est très humide. Donc on essaie d'aller là où on arrive à rentrer avec les machines parce que c'est super compliqué. Et après on enchaîne comme on peut parce qu'il y a des cultures en fonction de la météo qui vont plus ou moins vite que le temps prévu de base. Donc on fait comme on peut. Ok. Les serres, ça sert à quoi? Les serres, ça sert à quoi? Ça sert à avoir des légumes quasiment toute l'année parce que dans le Grand Est il fait froid et au printemps et à l'automne t'as pas beaucoup de légumes sinon. Et le but c'est d'avoir des légumes toute l'année pour fidéliser la clientèle un maximum. Donc du coup elles sont plantées, elles sont pleines toute l'année
pareil, 5 cultures par an. Et ça nous permet, là, jusqu'au mois de décembre, de récolter des navets ou des radis qu'on n'arriverait jamais à récolter en extérieur, quoi. Donc c'est étaler au maximum la production pour qu'il y ait toujours une fourniture de la gamme. C'est une demande, toi, qui est faite au niveau de la distribution, enfin, de tes acheteurs, quoi. C'est ça, parce que si tu arrives au marché au mois de janvier et que tu n'as absolument rien sur le stand, les gens ils sont très contents de te voir, mais bon, forcément ils vont pas venir. Donc le but c'est vraiment de fidéliser la clientèle sur l'année, parce que c'est ce qu'il y a de plus compliqué en fait pour nous, c'est de produire janvier, février, mars, c'est toujours les mois un peu maigres en légumes. Donc de ne pas avoir que des pommes de terre et des carottes qui sont au frigo depuis des mois, mais avoir des choux raves, des salades, des épinards, des trucs un peu verts qui sont cool et un peu agréables et belles quand tu viens sur le marché, quoi. Donc Héloïse, on a vu que tu étais assez jeune et pour autant, tu t'es rendu compte assez rapidement qu'il fallait communiquer beaucoup sur ton activité. Alors c'est pas forcément une habitude des agriculteurs, on est d'accord. On est en général pas très bon là-dessus. Par contre, j'aimerais bien que tu expliques comment tu t'es rendu compte, voilà, de ce besoin de communication, puis comment tu as procédé, comment tu travailles un petit peu autour de ça. Ça m'intéresse beaucoup. Alors du coup, ça a commencé, c'était tout bête. En fait, sur les marchés, j'avais souvent des réflexions des clients. Les carottes sont sales, les petits pois c'est trop cher. Enfin, plein de réflexions à la fois bêtes mais normales quand tu connais pas le métier. Et du coup, à partir de là, avec une copine à moi, on s'est dit, attends, on va créer un compte Insta de la ferme. Mais c'était il y a hyper longtemps maintenant, ça fait 6 ans. D'accord. Et du coup, les réseaux sociaux, c'était pas développé comme maintenant, parce que c'est parti d'un coup. Et du coup, au début, on a commencé tout bêtement où je postais des photos à l'iPhone de ce qu'on faisait. Donc la qualité, elle n'était pas terrible. C'était vraiment pour que nos clients nous suivent. D'accord. Après, j'ai un très bon copain à moi qui était photographe qui a décidé de m'aider et de prendre des photos pour moi. Donc là, ça m'a vachement aidé, ça m'a fait décoller. Il y a eu le confinement qui m'a ramené beaucoup de gens. Et en fait, ça a fait boule de neige et depuis, il y a de plus en plus de gens qui nous suivent. Des particuliers comme des maraîchers, comme tout type de personnes en fait. Et ce qu'on veut, c'est vraiment montrer notre travail, ce qu'on fait. Donc les bons moments comme les mauvais moments, il n'y a pas de... Enfin, on montre tout. Et les gens se rendent vraiment compte du travail qu'il y a derrière. Les clients, ils sont trop contents quand ils viennent nous voir au marché. Ils ont l'impression de vivre chez nous la semaine. Ils sont hyper fiers de venir acheter nos légumes. Ça, c'est très cool. Donc voilà, c'était vraiment montrer le travail de la ferme et que les gens se rendent compte du taf parce qu'en fait, on n'arrête jamais, quoi. Ouais, non, mais c'est important. Alors, tu as démarré, j'allais dire, voilà, avec des photos, tu as le téléphone dans la main. C'est quoi? C'est un outil de travail pour toi qui est aussi important que la binette, quelque part? Je pense que ouais, je le mets au même niveau. Alors, il y en a certains qui vont dire, mais c'est n'importe quoi. Mais pour moi, c'est hyper important de bien communiquer sur notre métier, sur ce qu'on fait. Et nous, derrière, ça nous rapporte des nouveaux clients, de la visibilité, c'est hyper important. Et moi, ça me fait hyper plaisir de montrer tout ce qu'on fait à la ferme. D'accord. Alors, tu as commencé avec des simples photos avec un téléphone. Enfin, maintenant, on va dire les qualités des téléphones permettent de faire des choses qui sont super sympas. Comment, voilà, tu dis, tu t'es fait aider. Combien de temps tu passes actuellement à poster sur les réseaux dans ta semaine, dans ton organisation, dans ton temps? Comment ça fonctionne? Alors, j'ai pas de planning fixe où je me dis le lundi, je fais ça. C'est un peu au feeling et en fonction de ce qu'on fait aussi, parce qu'en fonction des saisons, tu n'as pas forcément le même contenu à faire. Mais je pense que ça me prend une petite dizaine d'heures par semaine quand même. Entre filmer les réels, les monter, prendre les photos, les poster, répondre aux messages. C'est un gros travail en plus du travail au champ qui me plaît énormément parce que sinon je ne le ferais pas du tout. Parce que franchement, c'est un autre travail à côté. Mais qui derrière nous rapporte plein de trucs, donc c'est génial. Ok. Est-ce que le côté féminin t'a aidé et le côté d'être jeune aussi pour la communication? Parce que démarrer à 14 ans son activité, il n'y en a pas beaucoup franchement qui ont le courage et la volonté. On préfère être planqué peut-être à l'école. Peut-être que certains ne veulent pas aller à l'école mais ils ne veulent pas bosser non plus. Clairement, ça a été difficile pour toi, ça a été une évidence? Non, franchement, c'est super bien passé. J'ai toujours été très bien accompagnée, j'ai toujours vu plein de monde, même quand j'ai arrêté l'école au début, donc ça s'est très bien passé. Et après, ouais, le fait d'être une fille et d'être jeune, je pense que ça m'a un peu aidée. J'ai fait pas mal de reportages par rapport à ça, donc ce qui m'a fait connaître aussi. Donc je pense que ça m'a bien aidée au début, ouais. D'accord.
je pense qu'à l'âge de 21 ans, certains disent purée Thierry, t'es à l'aise sur les vidéos. Je pense qu'à l'âge de 21 ans, j'aurais une caméra devant moi, j'aurais pas su répondre. Toi, t'es plus à l'aise que moi là à parler. Depuis tout à l'heure, je me rends compte que je suis en train de bafouiller alors que toi, t'es super à l'aise. Donc, et ça fait 10 ans que je suis là-dessus. Enfin, j'allais dire, t'es dans une génération où vous êtes né un petit peu là-dedans. Mais quand même, c'est toi, ça s'est fait comme ça au fur et à mesure. Tu as appris pas à pas, tu as été tout doucement et puis c'est venu comme ça? Oui, parce que clairement, tu regardes mes vidéos du début. Pas... Maintenant, j'en fais tout le temps, donc du coup, je suis vachement plus à l'aise. Je sais de quoi je parle parce que j'ai aussi vachement plus d'expérience qu'au début. Et même sur les photos, franchement, mes premières photos, c'était une catastrophe. Hein. Quand je les vois, je me dis, mais j'étais pas du tout à l'aise, je savais pas quoi faire. Et en fait, à force de le faire, à force d'avoir des bons retours, de voir que les gens étaient hyper contents et qui s'intéressaient vachement à ce qu'on faisait, ça me donne envie de faire encore mieux et de me dépasser. Donc, je suis bien, je suis à l'aise. Après, il y a des fois où aussi je bafouille un peu quand même. Hein. Ça fait partie du charme j'allais dire, l'agriculteur. On n'est pas censé être des communicants de premier ordre, mais donc je pense que c'est tolérable, quoi. C'est ça, on est pardonné. À quoi tu fais le plus attention au niveau de tes... Alors, c'est quoi? C'est des photos plutôt? C'est des films? Photos et réels, les deux. Le plus important pour moi, c'est d'être authentique et transparent. De montrer vraiment... on cache rien, on montre tout. Ça t'est déjà arrivé de montrer, cette semaine, on n'aura pas de salade, on a chopé une maladie, c'est pas possible? Oui, ouais. Ça. Pour moi, c'est la vie d'un maraîcher en bio on accepte de rater certaines cultures et d'expliquer pourquoi. Et encore la semaine dernière, vendredi, on a fait une récolte sous la flotte, on était trempés, mais c'était horrible. Mais vraiment, c'était pas du tout agréable pour le coup, on avait tous envie de rentrer chez nous. Et j'ai quand même posté des photos pour montrer aux gens que on était tous à fond pour leur sortir des légumes pour le marché et que faut les apprécier quand on les mange parce que nous derrière on galère pendant toute une saison. Alors maintenant, s'il y en a un le samedi qui dit ton légume est sale, tu lui dis écoute, tu viens voir ce qu'on a fait cette semaine pour te les ramener ici, tes légumes, sinon je te les fais bouffer. C'est ça, où je le jette à la tête parce que vraiment, c'est les moments où on supporte pas trop les réflexions. Et les retours, j'allais dire, tu dis tes clients qu'ils voient, est-ce que quand tu as posté la semaine, est-ce que le samedi tu as des remarques en disant tiens, cette semaine j'ai vu que vous avez fait ça, c'est extraordinaire, ou alors vous avez galéré Tout le temps, c'est un truc de fou. Et même mon père qui croyait pas trop au début parce que du coup c'est pas la même génération forcément, il est trop content quand il rentre du marché de me dire ah il y a plein de dames qui m'ont dit la nouvelle salade on vous achète parce qu'ils ont vu une photo. Et dès qu'on a une nouveauté je le poste la semaine et le week-end tout le monde demande où il est le chou rave, où il est le... Enfin, voilà. Et ça c'est super rigolo et c'est là qu'on voit qu'on a beaucoup de gens derrière qui nous suivent. Les réseaux que tu utilises c'est quoi? Beaucoup Instagram. Facebook aussi, hein, mais principalement Instagram quand même. D'accord, ok. Bon écoute, merci pour cette présentation. Je pense qu'on va continuer dans notre petit programme. Bon Héloïse, d'habitude on fait une minute expert. Alors là, j'ai pas forcément quelqu'un, mais je voulais te présenter un petit peu l'application que je mets en place. Je voulais te poser une question. Est-ce que de temps en temps tu fais faire des visites ici de la ferme? Le 1er mai quand on fait notre vente de plants, mais pas assez souvent à mon goût. D'accord, pas assez souvent. Et qu'est-ce qui te manque pour pouvoir le faire? Toute l'organisation et le temps que ça prend à mettre en place, quoi. D'accord. Ben, ça tombe bien parce que justement, si je te proposais d'avoir accès à une application qui te permette d'organiser tes visites, c'est-à-dire que tu mets comme tu mets sur les réseaux, sur un site internet, ton explication de ferme, quelques photos, la proposition que tu peux faire d'expérience, c'est-à-dire que l'expérience à la ferme, je dis ça peut être une simple visite normale, ça peut être aussi la cueillette, la récolte des légumes, voilà, selon les saisons, à une certaine période, de faire participer les gens activement, mais aussi économiquement, parce qu'à un moment donné, quand tu passes du temps, il faut pouvoir te faire rémunérer, et demain d'acquérir des clients. Tu penses que c'est quelque chose que tu pourrais utiliser? Ah bah carrément, oui. Bon, donc je vais te proposer l'utilisation, alors c'est pas encore tout à fait sorti, mais c'est en route, et c'est pareil pour les auditeurs, si ça vous intéresse, je vous mets les liens ici en dessous, donc ça va s'appeler Dans les bottes, donc application de reconnexion, c'est un peu, on va dire, le Airbnb de la visite de ferme. Voilà, on utilise une plateforme qui permet de mettre en avant, j'allais dire, la personne. Alors toi, tu es hyper à l'aise sur les réseaux, donc quelque part, tu pourras dire, venez, allez voir, vous pouvez vous inscrire, tu peux mettre le nombre de personnes qui sont possibles, hein. Si tu dis 20 personnes, c'est le maximum. Le tarif, les horaires, dire, tiens, je le fais un samedi par mois. Tous les premiers samedis du mois, j'ouvre, alors peut-être pas parce que tu as des marchés, je ne sais pas, mais ça, ce sera à voir dans ton organisation. Et puis d'avoir des personnes qui viennent, qui visitent, qui découvrent en famille ou seules.
et puis de pouvoir participer et d'acquérir des nouveaux clients qui seront certainement fidèles, parce que quand tu arrives à expliquer ce que tu fais, leur montrer, ça te fait gagner des points, je pense. Carrément, oui. Ben, on le voit quand ils viennent une fois par an, ils adorent. Hein. Bon, ok, donc tu frappes un peu plus qu'une fois par an. Oui. Super, voilà, c'était la Minute Expert, donc si ça vous intéresse, je vous mets les liens, et puis nous on continue. C'est parti. Ça y est, on a fini la visite de la ferme, j'espère que ça vous a plu. Du coup, les bonnes raisons de voter pour nous, donc on est une ferme familiale et dynamique, on partage plein de trucs sur les réseaux sociaux, et on arrive à nourrir plein de gens, que ce soit des restos étoilés ou des consommateurs qui mangent nos légumes au quotidien. Du coup, votez pour nous. J'ai été très heureux de vous montrer cette superbe exploitation, la ferme de Domangeville, qui est la première candidate pour la partie Grand Est. Je vous rappelle que pour la plus belle ferme de France, vous pouvez voter grâce au lien qu'on va vous mettre ici en dessous. Il y aura bien entendu les autres fermes du Grand Est, et puis on se retrouvera en fin d'année pour celle qui a été élue par région, tout simplement au Salon de l'Agriculture pour élire la plus belle ferme de France. Donc n'hésitez pas, si vous avez trouvé qu'Héloïse avait été vraiment super intéressante et que son exploitation mérite d'être dans les premières, bah, votez, allez-y, n'hésitez pas. Et puis nous on se retrouve donc au Salon de l'Agriculture et bien entendu pour d'autres vidéos pour la plus belle ferme de France. Allez, à très bientôt.